à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue les grands, bienvenue les petits, bienvenue les enfants, bienvenue les parents, les tatas, les mamans, les tontons, les copains, les frères, les sœurs, bienvenue à tous. N'oubliez pas vos doudous. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial. Ah oui, vous allez me dire, oui, bah ça on sait, c'est un jour spécial. Aujourd'hui c'est la veille de Noël, donc c'est un grand jour pour tous les enfants sages. On ne sait jamais, peut-être que demain, sous le sapin, vous aurez plein de joujoux si le Père Noël passe. Aujourd'hui, c'est aussi un jour très spécial, et pas que parce que c'est le Papa Noël qui passe. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vous écoute? Ouais. Eh bien, si je vous dis que c'est mon anniversaire aujourd'hui, hello Kitty, happy birthday, happy birthday to me, joyeux anniversaire à moi. Kitty, c'est, vous savez, on en a déjà parlé. C'est ma copine qui habite en Asie. Et alors si aujourd'hui je vous dis que c'est mon anniversaire, c'est que j'ai reçu un cadeau très spécial. J'ai cherché pendant toute la semaine un joli conte de Noël à vous raconter avec des histoires de Père Noël, de lutin comme la semaine dernière. Et ce matin, j'ai décidé de changer tout au tout car dans mes cadeaux d'anniversaire, il y avait un cadeau très spécial. J'étais toute petite. Oh, je ne savais pas encore lire si mes souvenirs sont bons. Ma grand-mère, la maman de ma maman, me racontait une jolie histoire dans un livre dont je me souvenais très bien de la première page, mais c'est tout. Je me souvenais à peu près du nom de l'héroïne, mais j'en étais pas sûre. Longtemps j'ai cherché. J'ai cherché avec Internet, maintenant on a de la chance, on a Internet, et je n'arrivais pas à trouver. Et puis il y a quelques semaines, tout d'un coup, je retrouve ce magnifique livre, mais très cher. Et surtout, on ne pouvait pas le faire venir dans mon pays. Alors c'est pas grave, je me suis dit que ça devait être comme ça. Et ce matin, devinez quoi? Quand j'ai ouvert mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire, puisque le Papa Noël il passe demain, dans mes cadeaux d'anniversaire, devinez ce que j'ai trouvé. Une de mes amies, une grande copine, m'avait fait parvenir Ukulele et sa nouvelle poupée. Ce livre que j'étais toute petite et qui m'était resté dans la tête. Ukulele et sa nouvelle poupée. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion. Alors, je dois vous dire que quand je l'ai ouvert, je me suis mise à pleurer. Bah oui, j'étais tellement heureuse. Et vous savez, j'ai 2 enfants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train d'écouter. Je ne vous les montre pas parce que ce serait très compliqué. Mais ils sont juste derrière la caméra. Et ils m'écoutent parce qu'ils avaient envie d'entendre la merveilleuse histoire de Ukulele et de sa nouvelle poupée. Alors c'est un très vieux livre, c'est un livre qui date pratiquement de ma maman à moi. Hein, c'est pas un livre de mon âge déjà, c'était un livre de ma grand-mère. Ukulele est une petite fille. Elle habitait dans une île très lointaine. Je vais vous montrer les images en même temps. Voyez, ça c'est Ukulele. Elle avait sa maman, son papa et un grand frère, et ils habitaient tous ensemble dans une petite maison avec le toit en paille sur une île paradisiaque. Cette île se trouvait dans les mers du sud. Avec l'eau était chaude, le sable était blond, c'était magnifique. Il y avait beaucoup de palmiers avec des noix de coco. Alors toute la journée, la maman de Ukulele, elle nettoyait la maison. Ou elle pendait le linge, un petit peu, j'allais dire, comme toutes les mamans. Et même qu'elle préparait de bonnes choses à manger. Un petit peu comme toutes les mamans, j'espère que la vôtre, elle vous prépare un bon dîner pour ce soir.
Alors, le papa de Ukulele, là, c'est un petit peu différent. Lui, il passait beaucoup de temps à aller chercher des noix de coco dans les palmiers. Donc, il montait tout en haut du palmier, voilà, et il faisait tomber les noix de coco. Et quand il ne faisait pas ça, il allait sur son bateau à la pêche pour ramasser plein de poissons. Il y allait avec son harpon. Regardez, voilà. Le temps passait très vite. C'était chouette. Ah oui, puis j'avais oublié, il y a le frère de Ukulele. Alors le frère de Ukulele, il est un peu plus âgé et comme tous les garçons, il joue au foot. Il joue au foot, il joue avec ses copains, il saute partout, il grimpe aux arbres, il passe toute la journée, il va se baigner dans l'eau, il se passe toute la journée avec ses copains et ils tirent avec leurs arcs et leurs flèches, ils tirent des flèches avec leurs arcs pour s'amuser, comme s'ils étaient en train de chasser. Il s'amuse à faire voguer des petits bateaux. Bref, il fait ce que beaucoup de petits garçons font dans les îles. Hein, voilà, vous voyez là. Et pendant ce temps-là, Ukulele, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, Ukulele, elle est sur la plage et elle s'amuse avec sa poupée. Alors sa poupée, c'est son papa qui lui a fabriqué dans un morceau de bois. Elle aime beaucoup sa poupée. Alors, elle joue sur le sable, elle la baigne dans un grand coquillage. Il y a des gros coquillages, et ben elle met de l'eau dedans et ça lui fait une belle baignoire. Et puis elle lui donne à manger des petits sablés de sable qu'elle s'amuse à faire. Elle lui a aussi construit une petite maison avec du sable, tout en sable mouillé. Vous savez comme on peut faire sur la plage. Je crois que du côté de Sousse, il y a une belle plage aussi. Vous devez arriver à en faire de temps en temps. Ah, ça c'est le chat qui veut sortir. Et tout autour de sa petite maison, elle y a mis des algues pour faire comme le jardin. Et puis plein de petits cailloux pour que ça soit là vraiment la maison de sa poupée. Tenez, je vais vous montrer. Vous voyez, là, elle baigne sa poupée. Et puis, il y a la petite maison. Et sur le côté, on voit les petits pâtés de sable. La vie se passe super bien. Et puis, les journées, une fois qu'elles sont terminées, eh bien, toute la famille se met autour du feu. Et puis, on mange le dîner. Tout simplement, des noix de coco, des bananes et de la pastèque. Et puis, Ukulele s'en va s'endormir dans sa case. Elle prend sa petite poupée dans les bras et la serre très fort. Et toutes les deux s'endorment au pays des rêves. Un jour, il faisait super beau ce jour-là. Un gros et magnifique bateau avec 3 mâts à bord de la plage. Il avait plein de voiles. Il était immense. On aurait dit qu'il y avait de l'or partout. Voilà le beau bateau. De ce bateau sort un équipage bien habillé, bien fier, car ils viennent acheter des noix de coco. Donc ils s'installent avec le papa de Ukulele pour parler affaires. Comme ça, vous voyez, oh, ils sont beaux, hein? Ils ont des beaux costumes. Et puis, il y a un des soldats qui aperçoit Ukulele et sa jolie poupée. Et il lui dit, « Oh, toi, petite fille, je crois que j'ai quelque chose qui va te faire plaisir. J'ai une surprise. » Et alors, il retourne dans son bateau et quand il revient, il offre à Ukulele une belle poupée toute neuve. Elle est magnifique, cette poupée. Elle a le visage en porcelaine. Elle a des cheveux naturels, des grands yeux bleus et des vêtements très riches et ravissants. Toute la journée, Ukulele joue avec sa poupée. Elle l'habillait, la déshabillait, lui mettait des fleurs dans les cheveux, et la rhabillait, et la déshabillait. Elle était heureuse comme tout. Et puis, soudain, Ukulele a envie de lui donner un bain
dans son gros coquillage. Mais non, on ne peut pas donner un bain à ce genre de poupée, parce que l'eau risque de lui faire mal et de l'abîmer. Du coup, Lily est un peu triste. Alors elle veut lui donner à manger quelques pâtés de sable. Mais le sable, ça colle dans les cheveux de la poupée. Elle ne pouvait pas mettre sa nouvelle poupée non plus dans la petite maison car elle était trop grande. Regardez. Du coup, Lily est un petit peu embêtée. Et puis, pendant que ses copains, pendant que son grand frère et ses amis jouaient, eh bien, Yukou-Lily devait faire très attention pour pas que le ballon ou la noix de coco tombe sur sa poupée pour ne pas la casser. Et puis, parce que il ne fallait pas abîmer ses beaux habits, Yukou-Lily se retrouve un petit peu seulette pendant que les autres jouent. Alors, le soleil commence à tomber dans l'eau. C'est comme ça qu'on dit quand le soleil se couche, quand la nuit arrive. Et le grand bateau va partir. Alors Yukou-Lily, avec sa poupée, son papa, sa maman et son frère, vont aller sur la plage pour dire au revoir au grand navire. Et Yukou-Lily, bien sûr, elle vient avec sa jolie poupée pour faire plaisir à tout l'équipage. Vous voyez? Voilà, Yukou-Lily, avec sa poupée, sa maman, son papa, ils sont tous partis dire au revoir au grand navire. Et donc, dire au revoir au gentil marin qui lui avait donné cette jolie poupée. Et la nuit venue, après le dîner, Yukou-Lily rentra dans sa case. Là, elle posa sa jolie poupée dans un coin. Vous savez, cette jolie poupée avec ses cheveux naturels, ses beaux habits, ses grands yeux bleus et sa tête de porcelaine. Et cette poupée que l'on pouvait habiller, déshabiller, mais on ne pouvait pas lui donner de bain dans le grand coquillage. On ne pouvait pas lui donner à manger les pâtés de sable et on ne pouvait pas la mettre dans la jolie maison entourée d'algues. Et puis il fallait y faire attention avec les jeux des garçons. Alors elle la posa tranquillement près d'un pouf et Yukou-Lily se mit sur sa natte. Elle prit sa petite couverture et devinez ce que fit Yukou-Lily? Elle récupéra sa petite poupée sculptée dans le bois, celle que son papa lui avait faite. Elle la serra très 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 fort dans les bras. Cette jolie poupée qui n'avait pas de jolis cheveux, cette jolie poupée qui n'avait pas de jolis habits, mais cette jolie poupée que l'on pouvait mettre dans un coquillage pour lui donner le bain. Cette jolie poupée à qui l'on pouvait donner à manger du sable et des petits pâtés de sable et que l'on pouvait coucher dans la maison. Et puis cette petite poupée qui risquait pas de se casser avec le jeu des garçons. Et surtout, cette petite poupée qui avait accompagné pendant des années et des années le sommeil de Yukou-Lily. Elle la serra très fort dans ses bras. Et elles s'endormirent toutes les deux, très profondément. Voilà. Ainsi se termine la magnifique histoire de Yukou-Lily et de sa nouvelle poupée. Ce livre que ma grand-mère avait et que aujourd'hui on m'a offert pour mon anniversaire. C'est une jolie histoire. Ça sert à rien de chercher à avoir quelque chose de super beau quand on a quelque chose de précieux dans son cœur. Alors, je vous remontre Yukou-Lily et sa nouvelle poupée. Et
J'espère que ce conte, vous l'aurez entendu comme moi, il avait résonné quand j'étais petite. Alors, c'est pas un conte de Noël, c'est pas un conte d'hiver. On parle des îles où il fait bon, où il fait chaud. Mais voilà, c'était mon petit cadeau pour vous souhaiter un très joyeux Noël à vous tous, les petits, les grands, les parents, les enfants, les papas, les mamans, les tontons, les tatas et vous tous qui arrivez, vous tous qui pouvez écouter cette jolie histoire. Et c'est ainsi que va se terminer, j'ai disparu pour récupérer la musique. Cette session pour aujourd'hui, je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais essayer d'être là la semaine prochaine, cela va dépendre un petit peu de là où je vais être. Mais en tout cas, sachez que de toute façon, dans 15 jours maximum, nous nous retrouvons pour un autre conte, une nouvelle histoire, peut-être la semaine prochaine pour passer la nouvelle année. Je vous embrasse très fort, très fort, très fort. Je vous souhaite une belle soirée. On va finir en musique parce que aujourd'hui, je suis bien, j'ai toujours plein de copains.